La République de Platon, livre 10e, suite. Et cependant, nous n'avons pas encore accusé la poésie du plus grave de ses méfaits. Qu'elle soit en effet capable de corrompre même les honnêtes gens, à l'exception d'un petit nombre, voilà sans doute ce qui est tout à fait redoutable. Assurément, si elle produit cet effet. Écoute et considère le cas des meilleurs d'entre nous. Quand nous entendons Homère ou quelque autre poète tragique imiter un héros dans la douleur, qui au milieu de ses lamentations s'étend en une longue tirade, ou chante ou se frappe la poitrine, nous ressentons, tu le sais, du plaisir. Nous nous laissons aller à l'accompagner de notre sympathie, et dans notre enthousiasme, nous louons comme un bon poète celui qui, au plus haut degré possible, a provoqué en nous de telles dispositions. Je le sais. Comment pourrais-je l'ignorer? Mais lorsqu'un malheur domestique nous frappe, tu as pu remarquer que nous mettons notre point d'honneur à garder l'attitude contraire, à savoir rester calme et courageux, parce que c'est là le fait d'un homme, et que la conduite que nous applaudissions tout à l'heure ne convient qu'aux femmes. Je l'ai remarqué. Aurait-il beau d'applaudir quand on voit un homme auquel on ne voudrait pas ressembler, on en rougirait même, et au lieu d'éprouver du dégoût, de prendre plaisir à ce spectacle et de le louer? Non, par Zeus, cela ne me semble pas raisonnable. Sans doute, surtout si tu examines la chose de ce point de vue. Comment? Si tu considères que cet élément de l'âme que, dans nos propres malheurs, nous contenons par force, qui a soif de larmes et voudrait se rassasier largement de lamentation, chose qu'il est dans sa nature de désirer, est précisément celui que les poètes s'appliquent à satisfaire et à réjouir, et que d'autre part, l'élément le meilleur de nous-mêmes, n'étant pas suffisamment formé par la raison et l'habitude, se relâche de son rôle de gardien vis-à-vis de cet élément porté aux lamentations, sous prétexte qu'il est simple, spectateur des malheurs d'autrui, que pour lui il n'y a point de honte, si un autre, qui se dit homme de bien, verse des larmes mal à propos, à le louer et à le plaindre, qu'il estime que son plaisir est un gain dont il ne souffrirait pas de se priver en méprisant tout l'ouvrage. Car il est donné à peu de personnes, j'imagine, de faire réflexion que ce qu'on a éprouvé à propos des malheurs d'autrui, on l'éprouve à propos des siens propres. Aussi bien, après avoir nourri notre sensibilité dans ces malheurs-là, n'est-il pas facile de la contenir dans les nôtres? Rien de plus vrai. Or, le même argument ne s'applique-t-il pas au rire? Si, tout en ayant toi-même honte de faire rire, tu prends un vif plaisir à la représentation d'une comédie, ou dans le privé à une conversation bouffonne, et que tu ne haïsses pas ces choses comme basses, ne te comportes-tu pas de même que dans les émotions pathétiques? Car cette volonté de faire rire que tu contenais par la raison, craignant de t'attirer une réputation de bouffonnerie, tu la défends alors, et quand tu lui as donné de la vigueur, il t'échappe souvent que parmi tes familiers, tu t'abandonnes au point de devenir auteur comique. C'est vrai, dit-il. Et à l'égard de l'amour, de la colère et de toutes les autres passions de l'âme qui, disons-nous, accompagnent chacune de nos actions, l'imitation poétique ne produit-elle pas sur nous de semblables effets? Elle les nourrit en les arrosant alors qu'il faudrait les dessécher. Elle les fait régner sur nous alors que nous devrions régner sur elles pour devenir meilleurs et plus heureux au lieu d'être plus vicieux et plus misérables. Je ne puis que dire comme toi. Ainsi donc, Glaucon, quand tu rencontreras des panégyristes d'Homère disant que ce poète a fait l'éducation de la Grèce et que pour administrer les affaires humaines ou en enseigner le maniement, il est juste de le prendre en main, de l'étudier et de vivre en réglant d'après lui toute son existence, tu dois certes les saluer et les accueillir amicalement, comme des hommes qui sont aussi vertueux que possible, et leur accorder qu'Homère est le prince de la poésie et le premier des poètes tragiques, mais savoir aussi qu'en fait de poésie, il ne faut admettre dans la cité que les hymnes en l'honneur des dieux et les éloges des gens de bien. Si au contraire tu admets la muse voluptueuse
le plaisir et la douleur seront les rois de ta cité. À la place de la loi et de ce principe que d'un commun accord on a toujours regardé comme le meilleur, la raison. C'est très vrai. Que cela donc soit dit pour nous justifier, puisque nous en sommes venus à reparler de la poésie, d'avoir banni de notre état un art de cette nature. La raison nous le prescrivait, et disons-lui encore, afin qu'elle ne nous accuse point de dureté et de rusticité, que la dissidence est ancienne entre la philosophie et la poésie. Témoin les traits que voici, la chienne hargneuse qui aboie contre son maître, celui qui passe pour un grand homme dans les vains bavardages des fous, la troupe des têtes trop sages, les gens qui se tourmentent à subtiliser parce qu'ils sont dans la misère. Et mille autres qui marquent leur vieille opposition. Déclarons néanmoins que si la poésie imitative peut nous prouver par de bonnes raisons qu'elle a sa place dans une cité bien policée, nous l'y recevons avec joie, car nous avons conscience du charme qu'elle exerce sur nous. Mais il serait impie de trahir ce qu'on regarde comme la vérité. Autrement, mon ami, ne te charme-t-elle pas, toi aussi, surtout quand tu la vois à travers Homère? Beaucoup. Il est donc juste qu'elle puisse rentrer dans cette condition, après qu'elle se sera justifiée soit dans une ode, soit en des vers de tout autre maître. Sans doute. Nous permettrons même à ses défenseurs, qui ne sont point poètes, mais qui aiment la poésie, de parler pour elle en prose et de nous montrer qu'elle n'est pas seulement agréable, mais encore utile au gouvernement, des États et à la vie humaine, et nous les écouterons avec bienveillance, car ce sera profit pour nous si elle se révèle aussi utile qu'agréable. Certainement, dit-il, nous y gagnerons. Mais si, mon cher camarade, elle ne nous apparaît point sous ce jour, nous ferons comme ceux qui se sont aimés, mais qui, ayant reconnu que leur amour n'était point profitable, s'en détachent. Par force certes, mais s'en détachent pourtant. Nous aussi, par un effet de l'amour qu'a fait naître en nous pour une telle poésie l'éducation de nos belles républiques, nous serons tout disposés à voir se manifester son excellence et sa très haute vérité. Mais tant qu'elle ne pourra point se justifier, nous l'écouterons en nous répétant, comme une incantation qui nous prémunisse contre elle, ces raisons que nous venons d'énoncer, craignant de retomber dans cet amour d'enfance qui est encore celui de la plupart des hommes. Nous nous répéterons donc, s'il ne faut point prendre au sérieux une telle poésie, comme si sérieuse elle-même elle touchait à la vérité, mais qu'il faut en l'écoutant se tenir sur ses gardes, si l'on craint pour le gouvernement de son âme, et enfin observer comme loi tout ce que nous avons dit sur la poésie. Je suis parfaitement d'accord avec toi, car c'est un grand combat, ami, Glaucon, oui, plus grand qu'on ne pense, que celui où il s'agit de devenir bon ou méchant. Aussi, ni la gloire, ni la richesse, ni les dignités, ni même la poésie ne méritent que nous nous laissions porter à négliger la justice et les autres vertus. J'en conviens après ce qui a été dit, et je crois que n'importe qui en conviendrait également. Cependant, repris-je, nous n'avons pas encore parlé des plus grandes récompenses et des prix réservés à la vertu. Ils doivent être extraordinairement grands s'ils surpassent ceux que nous avons énumérés. Mais quelle est la grande chose qui peut trouver place dans un court espace de temps? Tout ce temps, en effet, qui sépare l'enfance de la vieillesse est bien court par rapport à l'éternité. Ce n'est même rien, ajouta-t-il. Mais quoi? Penses-tu qu'un être immortel doive s'inquiéter d'une période aussi courte que celle-là et non de l'éternité? Non, certes, mais à quoi tend ce discours? N'as-tu point observé, répondis-je, que notre âme est immortelle et qu'elle ne périt jamais? À ces mots, il me regarda d'un air surpris, puis me dit, « Par Zeus, non, mais toi, pourrais-tu le prouver? » Oui, si je ne me trompe, je crois même que tu pourrais en faire autant, car ce n'est point difficile. Si ce l'est pour moi, mais j'aurais plaisir à t'entendre démontrer cette chose facile. Écoute, dis-je, parle seulement. Reconnais-tu, demandai-je, qu'il y a un bien et un mal? Oui. Mais les conçois-tu comme moi? Comment?
Ce qui détruit et corrompt les choses est le mal, ce qui les conserve et leur profite est le bien. Oui. Mais quoi? Ne dis-tu pas qu'il y a un bien et un mal pour chaque chose, comme par exemple pour les yeux, l'ophtalmie, pour le corps tout entier la maladie, pour le blé l'agnelle, pour le bois la pourriture, pour les reins et le fer la rouille, et comme je l'ai dit, pour presque toutes les choses, un mal et une maladie qui tiennent à la nature de chacune? Si. Or quand l'un de ces mots s'attache à une chose, ne le gâte-t-il pas, et ne finit-il pas par la dissoudre et la ruiner totalement? Comment non?